Et yo les artichauts, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un grand jeu de mon enfance, un jeu qui est maintenant rempli de nostalgie et de bons souvenirs, j'ai nommé Spyro the Dragon. Tout débute en 1994 avec la firme créée par Ted Price, Insomniac Games, connue aujourd'hui principalement pour la célèbre licence Ratchet & Clank. L'entreprise a débuté avec un jeu nommé Destructor, qui est une inspiration, comme de nombreux jeux de l'époque, du célèbre Doom. Ce titre est un petit succès, ce qui permet à la firme de commencer le développement de leur deuxième jeu, Spyro the Dragon, qui fut une réussite totale et inattendue. L'idée de départ est de faire un jeu de plateforme en monde ouvert, avec des hubs relativement spacieux, et des portails à travers lesquels on atteindrait les différents niveaux, comme dans le jeu qui révolutionna le genre, Mario 64. Mais Spyro se démarque sur un point. Contrairement à Mario où il faut récupérer des étoiles, lui doit sauver les dragons emprisonnés dans la glace. En effet, nous sommes dans le royaume des dragons, et le terrible adversaire Gnastignork, sous un coup de colère, transforma tous les dragons en glace avec son rayon maléfique. Heureusement, un dragon étant trop petit, put échapper au rayon Spyro. C'est ce qui fait clairement son originalité. Délivrer des dragons, les découvrir, écouter ce qu'ils ont à nous dire. Certains nous conseillent. Where's Nasty Nork? I'll torch him. Keep your horns on, Spyro! You have much to learn first. Do you know what the dragonfly following you is doing? His name is Sparks, and he's helping and protecting you. Keep an eye on him and see what I mean. Nous remercie. Thank you for releasing me. D'autres n'ont pas grand chose à nous dire. Is that you, Spyro? Are you the young dragon I've been hearing so much about? Ever since you're a wee puff of smoke, we've known, You've known? I forget. Tout en découvrant de nouvelles contrées. Les dialogues avec eux sont souvent parsemés d'un humour et d'une innocence que seul Spyro connaît. Mais Spyro ce n'est pas que cela, c'est aussi de nombreux joyaux à récupérer dans les différents niveaux, ce qui nous ouvrira la porte à d'autres zones, ainsi que des voleurs qu'il faudra poursuivre pour récupérer les œufs de dragon dérobés, et des niveaux aériens qui sont particulièrement rageants. Et effectivement, incarner un dragon offre de nombreuses possibilités de gameplay, comme voler, planer, cracher du feu, et foncer les cornes en avant pour percuter violemment nos ennemis. Notre petit ami est facilement reconnaissable, de par sa couleur atypique, mais aussi par la libellule nommée Sparks, qui le suivra partout dans ses aventures, et qui servira d'indicateur de vie selon sa couleur. Mais si Spyro reste encore aussi présent dans la mémoire des joueurs, ce n'est pas uniquement pour ses éléments de gameplay, mais bien pour ce qu'il fait son charme. Se balader dans le royaume des dragons est un réel plaisir, que ce soit dans le monde des artisans, des pacifiques ou des ouvriers magiques. Des décors colorés, joviales et surtout la fantaisie des personnages qui y habitent rendent cet univers particulièrement attachant. Entre les soldats armés ou protégés, qui filent se planquer sous des tentes pour échapper à Spyro, l'impressionnant et terrifiant épouvantail qui est en fait un mouton, et même les grosses dames avec leurs chaudrons qui nous frappent avec leurs cuillères. C'est ainsi que Spyro fut un grand succès critique et public. C'est pourquoi l'année suivante apparaît le deuxième opus de cette licence. C'est maintenant Ripto, et non Nasty qui sème le chaos. On découvre ainsi de nouveaux personnages qui deviendront par la suite centraux dans l'histoire de Spyro, Chasseur et Laura. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'Insomniac Games a innové sa licence. Ils ne se sont pas reposés sur leur laurier. On retrouve la base du gameplay du premier épisode, mais bon nombre de choses ont changé. Fini les dragons à délivrer. Ici ce sont des talismans que nous devons collecter. Les joyaux sont toujours présents, mais c'est maintenant Grossou qui nous réclame une certaine somme pour pouvoir accéder à d'autres mondes. Cette fois-ci nous avons affaire à de véritables boss, plus imposants que ceux rencontrés dans le premier opus. Il y a maintenant des portiques conférant de nouveaux pouvoirs à Spyro, comme aller plus vite, cracher de super flammes, ainsi que d'être insensible à la lave. Parce que maintenant Spyro est plus habile, peut enfin aller nager dans l'eau, et même avaler des objets pour en faire des projectiles. L'histoire s'est énormément enrichie, on découvre plein de nouveaux personnages, qui parfois nous demandent de l'aide, ce qui donne lieu à des dialogues très amusants. La firme nous propose même de nouvelles phases de jeu, plus variées les unes que les autres. Sauver des tortues avant qu'elles se fassent cuisiner, des passages sous l'eau à dos de raies, et j'en passe. Les environnements que l'on traverse sont toujours aussi féeriques et nous font voyager au-delà de l'imaginaire. Et les ennemis sont toujours autant farfelus et attachants. Insomniac Games a réussi l'exploit de faire encore mieux que l'épisode sorti l'année précédente. On retrouve toutes les qualités qui faisaient de Spyro un excellent jeu. Une réussite totale. Et ça ne s'arrête pas là. La firme conclut cette série avec un magnifique et dernier épisode, Years of Dragon. Cette fois-ci, toujours pas de dragon à libérer, ni de talisman. Mais à présent, ce sont bien 150 œufs qui ont été dérobés par une sorcière. On retrouve bien Chasseur et Laura, ainsi que Grossou. On reste relativement proche du second opus que du premier, malgré que l'on retrouve nos voleurs préférés et si agaçants qui avaient disparu des radars.
Il y a clairement toujours cette volonté de proposer nombre de mini-jeux variés comme du skateboard, protéger une patineuse artistique, être à bord d'un avion et même contrôler Sparks. Cet opus est considéré par les joueurs comme le meilleur et l'aboutissement de la trilogie. Et pourtant il ressemble énormément au second opus. Spyro fait maintenant équipe avec d'autres personnages que l'on peut incarner tout au long du jeu, ayant chacun des caractéristiques ainsi qu'un gameplay qui leur sont propres. Comme Shayla, le kangourou, James Bird, le pingouin, ainsi que Bunkley, la créature à cornes qui nous propose un match de boxe, et le singe agent 9 avec des phases de jeu en FPS. Insomniac Games a encore réalisé l'exploit de faire largement mieux que les 2 autres épisodes. Ainsi, Spyro est devenu un des jeux incontournables de la PlayStation 1. C'est ainsi que beaucoup de joueurs en ont gardé que de bons souvenirs, et qui aujourd'hui en ont fait des gamers passionnés. Mais malheureusement, ceci ne durera pas très longtemps. Jusqu'à aujourd'hui où Sony a annoncé le grand retour du dragon avec un remake des 3 premiers épisodes. C'est avec cette hype et cette nostalgie que je vous ai fait cette vidéo, en espérant qu'elle vous aura fait voyager dans vos tendres souvenirs d'enfance.